Bonjour, bienvenue dans cette petite guidance. Alors, nous allons nous retrouver par la suite tous les dimanches, tous les dimanches matins. Je posterai une vidéo, ce qui sera un petit peu plus facile pour moi par rapport à mon emploi du temps. Si tu ne me connais pas, je suis Carole, coach de vie formée par l'école de coaching et intuition de Vanessa Mixarek, qui a créé ce jeu il y a longtemps d'ailleurs, les portes de l'intuition, et son mari Gilles Guyon. Et je suis aussi cartomancienne passionnée, notamment par le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Et également professeure de yoga. Je suis passionnée par les cartes et passionnée par l'éducation aussi, la pédagogie. Alors bienvenue sur Sacré Féminin. Si tu me regardes sur Instagram ou Facebook, va voir sur YouTube. Tu auras la vidéo complète puisque je ne peux pas poster des vidéos plus de 15 minutes. Allez, on y va, c'est parti. Je commence avec les portes de l'intuition que j'ai depuis bien longtemps. Et nous commençons avec la chance et les opportunités. Alors moi ça me parle du fait que justement, si tu as des projets, s'il y a des choses qui t'animent, si tu as envie de changer de voie, de faire une reconversion professionnelle, ou si tu as une idée en tête, envie d'aller dans une direction, et on te dit de croire en ta chance. Moi j'aime beaucoup la petite coccinelle aussi, symbole de bonheur, exactement, je pense. Et le trèfle à 4 feuilles qui nous parle de chance et d'opportunité. Donc on te dit de croire justement en ta bonne étoile et tu provoqueras de véritables coups de chance. Donc on commence bien, ça va diriger un petit peu notre guidance, ça va être le fil rouge. Donc on y va et je vais continuer avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Voilà, qui est un jeu qui est complet. Si tu aimes la cartomancie, le langage des fleurs, la mythologie grecque notamment, l'astrologie aussi, il y a beaucoup de symboles, les lettres, la géomancie. La géomancie sont les petits points que tu as là. Et ça fait 20 ans, peut-être un petit peu plus de 20 ans que j'utilise ce jeu. J'en ai créé une formation. La formation Grand Jeu Lenormand. Tu peux aller sur sacré-féminin.fr. Dans le menu, tu cliques sur guidance et bien-être et tu verras, tu auras tout ce que je te propose dans le domaine de la cartomancie, du coaching et du bien-être. Allez, allons-y. Hop, et bien on commence par des nouvelles. Écoute, si on parle de chance et d'opportunité ici, eh bien justement, il sera question peut-être de recevoir des informations vraiment intéressantes. Alors, cette carte-là va nous parler de discrétion et d'indiscrétion. C'est-à-dire qu'elle va nous demander d'être discrète. Voilà, quant aux informations que tu reçois et peut-être aux projets que tu as aussi. Tu sais, des fois, tu peux être enthousiaste justement sur une idée, sur un projet. Donc dans un premier temps, on va te demander tout simplement de faire attention, de conserver cette information pour toi, de peut-être prendre le temps justement de recevoir aussi toutes ces informations. Alors ici, tu as pas Hippocrate. Harpocrate, le dieu du silence, qui donne en fait une lettre à Mercure. Mercure, il est ici, justement, avec ses petites ailes. Alors ici, ce sont des projets. Alors il est possible que tu aies plusieurs projets en même temps. On parle d'ambition, donc ce sont peut-être des projets qui peuvent être ambitieux. Eh bien, on te parlera peut-être justement d'y aller étape par étape. L'as de carreau, il est positif. Ici, ça donne vraiment, ça va te donner l'énergie, l'élan. Il va falloir faire preuve d'initiative avec cet as de carreau, avec cette carte, pour mettre en place justement un projet qui te tient à cœur. Alors, c'est quelque chose auquel tu as peut-être réfléchi. Ici, je suis face à quelqu'un qui est réfléchi aussi. Qui est là, il sera question d'être tourné beaucoup justement sur peut-être le côté professionnel ou vraiment ce côté de projet. Bon, on te dit de ne pas négliger non plus
tout ce qui tes affaires personnelles, affectives, relationnelles, voilà. Et on dit aussi, par exemple, dans le domaine sentimental, que peut-être, alors si tu es avec quelqu'un ou tes amis, tout simplement, autour, ne sont pas au même rythme que toi, voilà. Et de aussi prendre soin de tes relations, hein, également. La lettre S va nous parler de succès, elle va nous parler aussi de sagesse. Il va être question de faire preuve de discernement, hein, quand je te disais d'y aller étape par étape, peut-être d'analyse, de mettre en place les choses, voilà, avec maîtrise. Et d'y aller, voilà, petit à petit, je dirais, il y a peut-être une question d'organisation aussi entre la sphère professionnelle et la sphère personnelle, affective, pour trouver un équilibre justement entre les deux. Alors, dans le domaine affectif, avec cette lettre S, il y a une notion de... Je te disais de ne pas négliger le plan personnel. C'est vrai que c'est pas toujours évident quand il y a quelque chose qui t'anime fortement dans un projet ou pour te réaliser. Comment se choisir soi tout en étant en lien avec l'autre. Voilà, ça c'est l'équilibre qui n'est pas facile à avoir. Eh bien on te dit que c'est grâce à la confiance, au dialogue, à la communication, justement, avec cette notion de messager, avec Mercure qui va nous parler de ça. D'ailleurs ici, avec Mercure, en fait, on parle de peut-être des personnes qui sont curieux, qui ont la capacité de faire plusieurs choses en même temps, de s'intéresser à beaucoup de choses, d'être multipotentiel. Voilà. Et alors, ça peut être signe de dispersion. On peut penser que ce sont des personnes qui se dispersent, mais en fait, non. On te dit que c'est bien. On te dit que c'est bien parce que justement, ça amène cette notion d'adaptation. On a des personnes qui sont mobiles, qui bougent, et il y a cette notion de savoir, de tirer en fait parti de diverses situations. Et moi, ça me fait penser, ici, j'ai des personnes qui ont peut-être cette capacité à faire les liens entre plusieurs choses. Et justement, ça me fait penser à l'ikigai. Tu irais voir ikigai avec un K, qui permet en fait de... Alors je ne saurais pas, je pense, bien l'expliquer, c'est pour ça que je te dis d'aller voir, mais il y a plusieurs choses qui t'intéressent, quels sont tes centres d'intérêt, tu sais, tu les croises et tu vas voir ce qu'il y a de commun justement dans ces différentes passions, ces différents centres d'intérêt, et l'ikigai, on va le retrouver au centre, dans ce qu'il y a de commun. Et donc tout peut se lier en fait, hein. Des fois on a l'impression que quelque chose peut être dispersé, mais non. Et c'est pareil au niveau des différents domaines de vie, que ce soit le domaine professionnel, le domaine sentimental et le domaine matériel, on sait qu'ils sont liés aussi, ils se rejoignent. Voilà. Donc là, il est question justement de tirer parti justement de situations peut-être diverses, de savoir les relier et d'en faire quelque chose en fait. Voilà. Et ça, c'est un talent. Il y a cette notion-là, il y a un talent, donc on va essayer de faire les choses aussi avec humour, parfois dérision. Tu as peut-être ces talents-là aussi. Et on t'invite en fait à garder ton enthousiasme, cette joie, ou à la retrouver, à les cultiver tous les deux justement dans un monde qui est peut-être pas très facile en ce moment, qui peut même paraître sombre, et de savoir rire de toi et des situations. Ici, tu as un appel à continuer, à avancer, à regarder en toi, plus profond de toi-même, de voir ce qui est important pour toi, et aussi quelles sont tes valeurs, quelles sont tes vraies valeurs. Voilà. Donc tout ça, je te le disais, il y a une seule chose qui est importante là, c'est de rester
discrète ou discret, parce que bon, il peut y avoir des jaloux autour, quant à ce que tu as envie de faire, de réaliser, la direction dans laquelle tu as envie d'aller. Et des fois, même tes proches peuvent ne pas être prêts. C'est pour ça que là, on t'impulse à aller dans la direction qui est importante pour toi. Là, il y a une période peut-être difficile qui se termine avec la rose et le roseau. Ici, il y a une autre plante, mais je m'en souviens plus, qui était difficile et qui se termine. Et on te dit que, quelles que soient les difficultés, dans quel que soit le domaine, hein, que ce soit matériel, professionnel, sentimental, eh bien, il s'éloigne. Il s'éloigne pour justement laisser la place à quelque chose d'autre, un nouveau commencement et à quelque chose de plus tranquille, de plus agréable. Voilà. Donc, le fait des fois de garder quelque chose pour toi, ça peut aussi, tu peux te retrouver peut-être un peu seul intérieurement. Il y a cette notion de compter sur soi-même, hein, dans un premier temps. Alors, il ne faut pas hésiter à aller, si tu as des personnes qui ont des informations pour ton projet, à aller les solliciter, à demander aux bonnes personnes, hein. Mais dans la conduite du projet ou dans ce que tu as envie de faire, hein, qui soit personnel, professionnel, sentimental, eh bien, dans un premier temps, il y a peut-être cette solitude intérieure, voilà, d'attendre sur soi pour avancer. Voilà. Alors, tu peux t'aider aussi, s'il y a eu des moments difficiles, s'il y a des choses à libérer, on te dit, les fleurs, elles te disent justement d'utiliser l'art, hein, c'est-à-dire l'écriture, la peinture, la musique, la danse, le sport, tu vois aussi, hein, le sport aussi, les activités physiques et sportives, justement pour t'alléger, pour te libérer complètement à l'intérieur, hein. Ça fait du bien, ou même le yoga, hein. Tu peux utiliser aussi. En tout cas, de revenir à toi, de faire comme ça des choses qui te font te sentir bien, et ça va te permettre aussi peut-être de découvrir un potentiel caché au fond de toi, hein, notamment ce potentiel créatif, hein, et que tu pourras utiliser. Donc il y a vraiment un nouveau départ qui est annoncé, je t'en parlais, avec peut-être une révélation dans un domaine, hein, parce qu'en fait, tu peux être passionné par plusieurs choses, mais pas le savoir. Mais quand tu vas au fond de toi, eh bien, quand tu commences une nouvelle activité, tu peux découvrir quelque chose. Tu vois, moi, avec mes 3 enfants, cette notion d'éducation, même si j'ai toujours enseigné, j'ai commencé par les activités physiques et sportives, notamment auprès des enfants et des personnes âgées. Et petit à petit, je suis allée vers le yoga. Eh bien, il faut savoir que tu vas te découvrir voilà, d'autres centres d'intérêt, d'autres passions. Ben moi, c'est vraiment l'éducation et la pédagogie. Mais finalement, te rendre compte que peut-être ça, c'était là même depuis le départ, même quand tu étais petite. Voilà. Et tout ça va servir les différents plans de ta vie. Voilà. Et donc, il y a cette notion d'une révélation, voilà, de peut-être de découvrir ce talent créateur, de te découvrir peut-être créative ou créatif. Voilà. On te dit que finalement ce qui a été vécu va peut-être faire émerger, a peut-être été là pour faire émerger ce potentiel, pour te découvrir, et que ça valait la peine en fait de vivre la tempête. Voilà. Donc on te dit de continuer, voilà, avec cette plus grande connaissance de toi. Alors évidemment, il y a cette notion de faire face à des choses pas faciles aussi quand tu mènes des projets ambitieux, hein, quel que soit le domaine, hein. Voilà. Et surtout, reste discrète, n'en parle à personne, pour que personne ne puisse venir mettre un bâton dans la roue de ce projet pour le bloquer, l'empêcher d'avancer. Je pense pas, je crois pas qu'on empêche d'avancer quelqu'un, on le retarde, mais si tu as vraiment cette envie, ce désir, cette volonté en toi, il n'y a rien qui puisse t'empêcher de réaliser ce qui est important pour toi. Voilà. Et Mercure, il est vraiment de bon augure ici, et ça fait vraiment du bien. Donc là, il est question peut-être de ressentir même un appel à vivre très fort, à vivre complètement autre chose. Voilà. À sortir un petit peu du quotidien, des contraintes aussi qui peuvent peser de plus en plus. Et donc pourquoi pas, voilà, quand tu vas dans un nouveau projet, ça peut être un voyage intérieur qui se fait, mais aussi pourquoi pas partir un petit peu pour souffler un petit peu. Alors là, on te posera la question, de quel voyage s'agit-il pour toi aujourd'hui, justement? Est-ce que c'est aller découvrir
de nouveaux horizons, justement, sur un voyage géographique, voilà, qui peut faire du bien, justement, à ton espace intérieur aussi, pour mieux te retrouver? Ou est-ce que c'est une recherche personnelle, philosophique, spirituelle, nouvelle, qui finalement est en train de se présenter à toi? Ben, peut-être que ce sont les deux. Voilà, à toi de voir. Alors ici, nouveau départ, ça peut être complètement... tu peux très bien rester là où tu es, être, voilà, et vivre autre chose, voir les choses complètement autrement et adopter un nouvel art de vivre. Voilà, qui peut être complètement différent et on te dit que voilà, tu pourras trouver une nouvelle dimension qui te correspond. Moi, ce que j'aime ici, c'est que dans l'as de carreau, eh bien, tu as une belle étoile. Tu vois, ici, tu peux compter sur ta bonne étoile. Il y a des nouvelles de toutes sortes qui peuvent arriver, hein. Alors, toutes sortes, c'est agréable et désagréable, évidemment, hein. C'est pour ça qu'on te dit, bon, quoi qu'il arrive, reste discrète. Il y a une notion de créativité, d'indépendance avec la lettre S aussi. Il y a il peut y avoir des échanges aussi, hein, être en contact avec différentes personnes. Pour ça, je te disais, n'hésite pas à contacter des personnes qui peuvent t'apporter des informations pour aller vers ce qui t'anime. Voilà. Alors, c'est aussi du nouveau dans les relations, dans le relationnel, dans les relations affectives sentimentales aussi également, parce que tu peux recevoir de nouvelles informations aussi, hein. Et là, on te dit que ça peut être aussi des nouvelles informations qui peuvent t'apporter une meilleure compréhension quant aux questions que tu pouvais te poser dans une relation ou aux doutes que tu avais. Hein, voilà, ça peut vraiment nous parler de ça. Et puis, dans ce cas-là, quand il y a une plus grande compréhension, il y a une plus grande sérénité aussi, hein, également. Donc, si ça nous parle de ça, au niveau professionnel, c'est pareil. Hein, il y a un changement, il peut y avoir carrément, je t'en ai déjà parlé, une reconversion, un avancement, une mutation. On parlait de mobilité tout à l'heure, un nouvel engagement. Hein, et s'il y avait une attente, justement, une attente par rapport à quelque chose de nouveau professionnel, ça peut tout à fait, là ça nous en parle, arriver, hein. Et quelque chose qui peut aussi apporter peut-être une plus grande tranquillité d'esprit ou une sécurité aussi également. Voilà. Donc ici, il y a une nouvelle énergie, hein, même au niveau de la santé, du coup, il y a une nouvelle énergie qui est donnée. Il y a cette notion de découvrir, d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir autre chose, dans toutes sortes finalement de situations, d'événements. Voilà. Il y a cette notion peut-être de canaliser son énergie aussi, parce qu'il y a des nouvelles qui peuvent être agréables, d'autres moins agréables. On te dit de croire en toi et... S, hein, succès, je t'en parlais tout à l'heure, sagesse et voilà, de prendre ce qu'il y a à prendre. Alors ici, on a notre roi de carreau. Alors moi, là, la manière dont je pose les cartes, hein, c'est ma manière à moi qui m'est venue de manière complètement spontanée, il y a un petit moment déjà. Et j'aime bien poser les cartes comme elles me viennent en fait. Ici... tu as un roi de trèfle. Le roi de trèfle va nous parler aussi de sagesse, de connaissance, de bienveillance, de bons conseils aussi. Il est question de recevoir des bons conseils. Et on voit aussi le chemin parcouru ici. C'est-à-dire que là, tu as un oiseau, il y a encore à faire face à certains peut-être obstacles, difficultés ou simplement des actions à mettre en place. L'oiseau n'a pas dépassé les roches de Siané ici. Les roches de Siané, c'était une zone dangereuse, pardon. Et donc après il les dépassera, hein, mais du coup il y aura des efforts encore à fournir. En même temps, on a une très belle figure géomantique qui se trouve sous le jet ici, qui est Caput Draconis. Caput Draconis, c'est la tête du dragon. Donc elle est reliée au mois d'août et c'est justement quelque chose qui avance lentement mais sûrement. C'est-à-dire que c'est la construction de quelque chose qui prend du temps. Je te parlais d'avoir cette notion d'étape par étape, d'avancer, une étape après l'autre. Et que c'est quelque chose qui se vit lentement mais qui sera solide, ça se construit. Des fois, tu peux ne pas voir ce qui se construit.
Et là, moi, ça me parle de, voilà, carrément d'un chemin de vie. Peut-être de reconstruire le puzzle de sa vie. J'aime beaucoup cette métaphore. Que finalement, chaque pièce t'a amené là où tu es et t'amènera là où tu iras aussi. Rien, enfin, tout sert en fait. Rien n'a été perdu. Dans les moments de joie agréables comme dans les difficultés et les turbulences. Et donc ici, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui avance. Tu peux ne pas avoir l'impression que ça avance, mais c'est harmonieux et constructif. Alors sur quelque chose de nouveau, on est sur une période de 6 mois à 1 an. Alors attention avec le temps, c'est toujours à prendre avec des pincettes. C'est Caput Draconis qui parle de ça. Finalement, si tu regardes, ouais, c'est relié au mois d'août. Oui, il peut y avoir quelque chose qui peut vraiment peut-être avoir une nouvelle, se mettre en place en te disant, bah là, ça y est, c'est bon. Tu sais, tu as passé les étapes les unes après les autres. Et là, à ce moment-là, on te dit, bah là, ça y est, c'est bon. Il y a quelque chose qui va démarrer. Ça peut être ça, hein, voilà. En tout cas, quelque chose qui se construit et qui prend le temps, et justement pour quelque chose de solide, de durable et de stable. Voilà, donc cette notion de temps ici, elle est importante. C'est vrai qu'il y a aussi ne pas se décourager. Il y avait cette notion de doute dont je te parlais tout à l'heure. Et là, c'est vrai qu'avec le petit oiseau qui n'a pas encore dépassé les roches de Siané, bah ça, on va t'en parler. Hein, vraiment. On va te dire de continuer de faire attention, parler de discrétion, puisque le petit sujet il croise ici avec notre carte centrale. Ils sont côte à côte ces deux-là. Là, on parle d'indiscrétion, donc vraiment de faire les choses. Voilà, avec discrétion, peut-être des fois on a envie vraiment de partager ce qu'on fait, ce qui nous anime. Là, pour avoir des aides et des soutiens et éviter d'avoir des personnes qui peuvent être ou malveillantes ou vraiment, encore une fois, mettre des barres dans les roues, d'être discrète, ça revient encore, tu vois. Voilà. Après, c'est attention au doute, parce que là, c'est un pas en avant, 2 pas en arrière. Donc ça peut être ça dans une relation aussi. Hein. C'est à un moment donné, ça peut, un pas en avant, 2 pas en arrière, eh bien, c'est ce qui retarde. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui retarderait beaucoup plus finalement que quelque chose d'extérieur ici. C'est croire en soi, ne pas se laisser envahir par ses doutes, par les craintes, par les incertitudes, et vraiment, s'il y a quelque chose qui t'amène, ose y aller, vraiment. Et dans un domaine sentimental, ce serait peut-être oser ouvrir son cœur aussi. Voilà. Dans un domaine professionnel, c'est de rien lâcher, d'avancer. Voilà. Et on te dit de réfléchir aussi, d'avoir toutes tes informations, de prendre tes précautions avant de t'engager dans quelque chose. Voilà. On te dit qu'ici qu'il va falloir réfléchir, pas tout accepter, peser le pour et le contre. On te dit que voilà, les propositions, puisqu'il y en aura, ici on parlait d'opportunités, de nouvelles, de chance, on avait la chance tout à l'heure derrière, je reviens au début, tu vois, ici, je fais le lien, et puis là, hop, avec notre as de carreau, je t'en parlais, voilà, d'étudier sérieusement les propositions qui te seront présentées. Je vais y arriver. Voilà. Oui, je dirais ça comme ça. Donc prudence, et donc dans le domaine matériel aussi, prudence avant tout engagement et bien réfléchir. Il y a ça qui ressort beaucoup. Voilà. Et donc dans une relation, si ça avance puis ça recule, il y a cette notion d'ouvrir son cœur dans le sens de... Alors pas sauter sur la personne, c'est pas ça, mais si tu sens que tu es un petit peu fermé, voilà, il y aura cette notion d'ouvrir un petit peu le cœur et de faire confiance. Alors attends, j'en ai 2 là qui sont retournés. Donc, là c'est un paquet, on va y arriver. Une petite dernière, voilà. Voilà, une petite dernière. Donc il était bien question, tu vois, avec cet alchimiste qui est au centre ici. Hop, on va reculer un petit peu. C'est bien question d'un projet pour se réaliser, d'un aboutissement, de tout un chemin de vie qui a été réalisé
c'est un alchimiste. Ce sont les étapes alchimiques. On revient encore sur cette notion d'étape, d'y aller étape par étape. Et ça a été un long chemin où il sera question de pouvoir, voilà, à un moment donné, souffler, se reposer. Puella, c'est relié au mois de septembre. Donc tu verras qu'on a septembre ici, qu'on a le mois d'août là. Il y a peut-être quelque chose aussi où vraiment il sera peut-être question, ben oui, à la rentrée prochaine, d'aller vers quelque chose de nouveau et de pouvoir enfin souffler, c'est-à-dire reviens sur tout ce que je t'ai dit voilà, avant, depuis le début de la guidance. C'est ça, c'est l'œuvre au rouge, l'aboutissement, la réalisation. Je te parlais aussi d'une meilleure connaissance de soi, c'est aussi ça. Quand tu te connais bien, tu sais ce qui est juste et bon pour toi. Voilà. Et il y a des choses que tu ne laisses pas passer. Il y a des choses que justement tu vas laisser passer. Tu vas pas y perdre ton énergie. Et il y a cette notion aussi du coup de se positionner, de s'affirmer parce que tu es juste en fait. Et tu sais ce qui est juste et bon pour toi. C'est vraiment ça. Alors, dans un domaine sentimental, il y a cette notion de réalisation aussi. Bon, on a vu que c'est un chemin qui peut être vraiment long, hein, avec des doutes, des craintes, ce qui font reculer, puis avancer, puis reculer. Bon, il y a une notion de cheminement ici aussi, hein. Alors ici, on a des différences d'âge. Bon, on reste pas, voilà, forcément, on prend pas les choses à la lettre, les mots à la lettre. Moi ici, par exemple, on a une femme qui est plus âgée qu'un homme, mais là, on a un homme qui est plus âgé qu'une femme. Voilà. Alors, de nouvelles informations. Une meilleure communication ici, puisqu'on croise les petits sujets. Toujours cette notion d'intelligence, de compréhension, meilleure compréhension, je t'en parlais, hein, dans les relations, qui permettent aussi peut-être de vivre quelque chose de plus tranquille, de plus serein aussi. Il y a vraiment cette notion de communication qui est importante, d'échange, de partage dont je te parlais tout à l'heure, qui est importante dans un couple, hein, dans le couple qu'on peut voir là également. Donc ici c'est pareil, on va vers quelque chose qui va permettre, qui donne beaucoup d'espoir, hein, parce que les alchimistes, c'est ça l'alchimiste à chaque fois, à chaque étape, tout au long de son labeur, dans son laboratoire, eh bien à chaque étape il a espoir. Voilà. Donc là, ça nous montre un espoir et c'est cette notion d'amélioration dans tous les domaines de vie. Cette notion de succès, on la retrouve aussi. On croise avec la lettre S sur l'aboutissement, la réalisation, c'est le succès, c'est l'élévation, c'est la croissance personnelle aussi. Résolument tourné vers l'avenir avec la rose de France et le lys ici, il y a du lyre je crois aussi, je sais plus. Donc c'est intéressant parce qu'on a la constellation du bélier ici. Alors peut-être qu'il y en a qui sont béliers aussi, hein. Mais c'est cette notion de savoir où tu veux aller, ce qui est important pour toi, et d'atteindre le bélier. On sait que c'est quelqu'un ceux qui sont béliers, qui sont sous le signe du bélier, ils sont actifs, ils prennent des décisions, ils mettent en place les choses, sont beaucoup dans l'action. Et ils aiment atteindre leur but. Et là, c'est ça. On te dit que les buts seront atteints. Voilà, il y a une belle progression. C'est vraiment une progression sous le signe de la discrétion, hein, qui apporte la victoire, en fait. On te dit de quelles que soient les situations. C'est ça qui est intéressant. Quel que soit le domaine de vie. Voilà, ça se fait pas forcément facilement, mais c'est ça. Il y a une belle période là qui va arriver, qui va permettre une belle croissance, une belle évolution, une belle réussite dans la voie qui sera choisie. Voilà, il y a une notion de concrétisation des projets qui du coup, peut-être qu'à partir du printemps, tout ça prendra un nouvel essor. Et attention, ça se fait pas tout seul, ça se fait grâce à la persévérance, la disponibilité, la volonté, l'analyse, on en a parlé tout à l'heure, la disponibilité. Oui, je l'ai dit déjà. En plus, on a la lettre I, inspiration, intuition, mais elle nous parle de disponibilité aussi. Hein. On te dit peut-être aussi à cette notion peut-être d'atteindre un idéal avec la lettre I aussi, également. Donc en tout cas, les efforts fournis, là, je terminerai avec cette carte
Eh bien, c'est ça, la victoire, elle vient grâce aux efforts qui ont été fournis. On en parlait des efforts encore à faire ici. Caput Draconis, hein, voilà, construction lente. C'est vrai, c'est une action qui est lente au niveau du rythme, mais qui avance. Et on te disait aussi peut-être que dans une relation, l'autre est peut-être pas au même rythme que toi aussi. Voilà. Mais tous ces efforts qui ont été faits, qui ont permis aussi l'analyse, la réflexion, qui ont permis une meilleure compréhension, le fait de faire face à ses doutes, aussi à ses incertitudes, eh bien ça donne de bonnes énergies, voilà, pour réaliser ce qui est important pour toi. Voilà. Et on te dit que dans tous les domaines, il sera question de... En fait, pour moi, c'est vraiment avec tout le cheminement qui a été fait en amont, en fait, il sera question d'avoir des bases solides sur lesquelles tu pourras t'appuyer pour construire demain. Voilà. Je vais terminer avec la petite carte. Est-ce que j'en ai pas oublié? Non, c'est bon. Les cartes médecines que j'aime beaucoup, que je te montre souvent. Voilà. Quel est l'animal qui se présente? Ah, le dauphin, je l'adore. Le dauphin, il te dit, respire la force de vie, reçois cette énergie inépuisable, touche l'invisible. Oui, il est question d'avoir l'énergie. Eh bien, on arrivera au printemps, voilà, dans quelques semaines. Et il sera vraiment question d'une nouvelle énergie. Eh bien, surfe sur la vague, comme le dauphin, respire la force de vie, reçois cette énergie inépuisable et touche l'invisible. Et ça, si tu te sens un peu fatigué, j'espère que vraiment cette guidance, elle t'apportera. Alors, si j'ai le temps de te faire une nouvelle guidance dimanche, je la ferai, ce qui n'est pas trop sûr. J'ai un week-end assez chargé. Mais dans tous les cas, on se retrouve à partir de la semaine prochaine, tous les dimanches matin. Et sur mes réseaux, Instagram, Facebook, YouTube, tu trouveras ce qu'on appelle des petites vidéos courtes d'1 minute où je te présenterai des petites guidances quotidiennes ou tous les 2 jours en fonction de mon emploi du temps. J'en ai déjà fait justement pour t'impulser, la paix, la sérénité et la joie dans les moments du quotidien qui peuvent des fois ne pas toujours être très faciles. Voilà. Ben écoute, merci beaucoup pour ta présence, merci pour ton écoute. Si tu veux des informations sur moi, sacré-féminin.fr, tu me trouves aussi sur sacré-féminin.com. Sur sacré-féminin.fr, tu trouveras ma petite boutique de t-shirts et sweatshirts en coton bio, justement très axée sur des phrases, des citations, des phrases qui te permettent d'oser être toi, d'oser ta différence et d'oser être sur ton chemin de vie. Merci à toi et à très vite pour une nouvelle guidance.